Dimanche 9 avril 2023, l'Évangile éternel. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes, Ou ce que vous faites actuellement. nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications de chaque jour, en laissant des commentaires pour ce que vous avez compris et en partageant le lien avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, À toute tribu à toute langue. et à tout peuple. Nous vous invitons à le reprendre avec nous. Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, À toute nation, à toute tribu à toute langue. et à tout peuple. Qu'est-ce que l'évangile? Pourquoi est-il appelé évangile éternel? Pourquoi chaque être humain sur la planète Terre doit-il avoir la possibilité de répondre à l'évangile éternel? Pourquoi le salut de chaque personne vivante dans les derniers jours de l'histoire de cette terre dépend-il de sa réponse? Sonnez l'évangile, retentissez en tout lieu, que la campagne à la ville, on entend de chants joyeux. Dieu jadis aima le monde, livra son Fils à la mort, que la terre au ciel Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Un livre d'espérance et de grâce. Lorsque la plupart des gens pensent au dernier livre de la Bible, Apocalypse, ils ne pensent pas à la grâce de Dieu. Lorsqu'ils considèrent le message de Dieu dans les derniers jours, leurs pensées se tournent souvent immédiatement vers les bêtes effrayantes Des symboles mystiques. et des images étranges. Le livre de l'Apocalypse effraie autant de personnes qu'il en rassure, ce qui est regrettable car il est en effet saturé de grâce et rempli d'espérance. En effet, même au milieu des bêtes effrayantes et des avertissements de persécution et de temps difficiles à venir, Dieu nous donne des raisons de nous réjouir de son salut. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 1, les versets 1 à 3 et Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Et nous répondrons à la question: comment ces versets nous renseignent-ils non seulement sur le livre de l'Apocalypse, mais aussi sur l'Évangile éternel? Nous lisons Apocalypse chapitre 1er, les versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi d'un ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Après lecture de Apocalypse chapitre 1er, les versets 1 à 3, et Apocalypse chapitre 14, le verset 6, répondons à la question suivante. Comment ces versets nous renseignent-ils non seulement sur le livre d'Apocalypse, mais aussi sur l'Évangile éternel? Nous commençons par Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Ce texte nous dit que c'est un autre ange qui vole par le milieu du ciel là. Tandis que le texte de Apocalypse chapitre 1 nous précise que Dieu a envoyé un ange à son serviteur Jean. Et qu'est-ce qu'il a comme message à délivrer l'ange? Il nous a dit que dans Apocalypse chapitre 14 verset 6, l'ange a un évangile éternel.
Tandis que dans Apocalypse chapitre 1, il est dit « C'est la révélation de Jésus-Christ qui a été donnée à l'ange pour le proclamer. » Et cet ange, au verset 2, a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus par tout ce qu'il a vu et entendu. Et le verset 3 de Apocalypse chapitre 1 nous rappelle les paroles de Jésus qui disait souvent « Heureux celui qui écoute, heureux celui qui entend ». Le verset 2 Apocalypse nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent ». Le livre de l'Apocalypse parle de Jésus. C'est son message à son peuple et il est particulièrement applicable à son Église dans les derniers jours. Il s'agit d'un message rempli de grâce sur notre espérance de la fin des temps. Tout au long du livre, Christ est décrit comme l'agneau immolé et une bénédiction est promise à ceux qui lisent, comprennent et agissent en fonction des vérités révélées. Lisons maintenant Apocalypse chapitre 1, les versets 5 et 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume. des sacrificateurs pour Dieu son Père, À lui soit la gloire et la puissance. au siècle des siècles. Amen. Fin de la lecture. Selon ce texte que nous venons de lire, Jésus est celui qui nous aime, Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume. des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il est le témoin fidèle. Il est le premier-né des morts. Il est le prince des rois de la terre. En Christ, nous sommes pardonnés. La grâce pardonne notre passé, renforce notre présent et donne de l'espérance pour notre avenir. En d'autres termes, en Christ, nous sommes délivrés de la peine et du pouvoir du péché. Et très prochainement, nous serons délivrés de la présence du péché. Tel est le message du dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. C'est aussi un message urgent. D'abord, représenté par un ange volant rapidement au milieu du ciel et portant l'évangile éternel. L'évangile éternel, Le salut par la foi en Christ, la mort expiatoire de Christ pour nous, la promesse de la vie éternelle. Non pas à cause de ce que nous pouvons faire, mais grâce à ce que Christ a fait pour nous. tout cela se trouve au début des messages des trois anges. Oui, exactement, au début des messages des trois anges. Il n'est donc pas étonnant qu'il s'agisse de messages pleins de grâce, d'espérance et de promesses pour nous, en tant qu'êtres brisés et souffrants. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Bien qu'il soit facile de se concentrer sur les bêtes et les avertissements des derniers jours, tels qu'ils sont décrits dans Apocalypse, comment pouvons-nous apprendre à équilibrer tout cela avec ce qui est indéniablement le message le plus important d'Apocalypse? Ce message, c'est la mort de Christ qui s'est sacrifié pour chacun de nous. Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu de grâce et de bonté, nous te remercions pour le livre de l'Apocalypse que tu nous permets d'étudier. Nous avons vu aujourd'hui que ce livre ne nous parle pas seulement de catastrophes et de bêtes bizarres pour nous faire peur. Ce livre contient un message plus puissant et très rassurant. Il nous parle de grâce, de la grâce de Jésus-Christ pour les hommes. Oui, Jésus veut que tous les hommes soient sauvés. Ce livre parle aussi d'espérance. Oui, il nous dit que Jésus viendra mettre fin à ce monde de péché et de souffrance. Aide-nous à étudier ce livre avec encore plus de passion pour que notre foi en toi soit renforcée. Nous te le demandons au nom de Jésus notre Sauveur, rempli de grâce. Amen.